Menachot Daf Lamed Zayin, en commençant par Lamed Vav Amud Bet, 3 lignes d'en bas. Tanu Rabbanan Yadcha. Tu mettras donc les tefilines sur ta main. De quelle main il s'agit? Dit la Braïta, Zu Smol, de la main gauche. Ata Omer Smol, tu dis gauche, Oeno El Ayamin, peut-être c'est la droite. Talmud Lomar, le pasuk dit. Ici on ramène 3 psukim dans lesquels on voit que quand c'est écrit la main, il s'agit de la gauche. Quand il s'agit de la droite, le pasuk dit la droite. Quand le pasuk dit le mot la main, il s'agit donc de la gauche. Et la Gemara ramène ici 3 psukim, on le voit clairement, puisque dans ces 3 psukim-là, on voit que le pasuk dit ta main, et ensuite il dit ta droite, la droite. Le premier pasuk, c'est un pasuk qui dit Af yadi yasda eret, dit Hachem, ma main a institué la terre, vimini tipra shamayim, et ma droite a créé le ciel. Veomer, deuxième pasuk, yada leatet tishlachna, il s'agit de Yael, quand elle a tué Sisra. Donc, ici, le pasuk dit Yada, sa main, la yated tishlachna. Elle a envoyé sa main au pieu de la tente. Vimina, le halmut amelim. Et sa droite, le halmut, elle a frappé Amelim, le fatigué de la guerre, Sisra. Donc, ici aussi, on voit que c'est écrit sa main et après c'est écrit sa droite. On comprend de là que la main, c'est la gauche. Veomer, troisième pasuk. La matashiv yadcha, pourquoi est-ce que c'est David Amalek qui dit à Hachem, pourquoi tu retires ta main, bimincha, et ta droite, mikerev chekra kale. Donc ici aussi, on voit que la main, il s'agit donc de la gauche, puisqu'ensuite le pasteur qui dit ta droite. Donc le pasteur se lit de la manière suivante. La matashiv yadcha bimincha, pour quelle raison tu retires ta main et ta droite? Mikerev chekra kale. De ta maison, exterminer les ennemis. Rabbi Yossi Achorem Omer. Donc là, c'est un deuxième avis d'où on sait que le pasuk parle de la main gauche. Donc dit Rabbi Yossi Achorem, Maktinu Yamin Shikra Yad. Rabbi Yossi Achorem, lui, il n'est pas d'accord avec Tanakama. Il trouvera une deuxième raison qu'on verra par la suite. Et lui, il dit, c'est faux de dire que la main veut toujours dire la gauche. On a trouvé déjà un pasuk qui dit que la droite s'appelle main. Chez Nehemar, Vayar Yosef, qui achite Aviv, Yosef a vu que son père a posé Yad Yemino, sa main droite. Donc on voit que sa main peut vouloir dire la droite. Veidar, Tanakama qui pense que la main c'est la gauche, répond à ce pasuk, Yad Yemino Ikre. Yad Samalo Ikre. C'est vrai que le pasuk peut appeler, surnommer la droite, main droite, mais jamais on trouvera que quand le pasuk dit la main, sans préciser de laquelle il s'agit, qu'il s'agirait de la droite. Quand le pasuk dit la main, sans préciser de laquelle il parle, il s'agit toujours de la gauche. Rabbi Nathan Omer, Einot Tarich Hareu Omer. Là, c'est la deuxième dracha déjà, donc celle de Rabbi Nathan qui dit. Le pasuk dit Ukshartam Uktavtam. Il y a un kesh, deux pasukim qui sont mis un à côté de l'autre. Un pasuk qui dit Ukshartam, donc vous attacherez les tefilines sur vos mains et sur vos têtes. Et le pasuk ensuite dit Uktavtam al mezuzat betecha, de mettre la mezuzah à la porte. Ma'aktiva biyamin, de même que on écrit avec la main droite, afkshira biyamin, de la même manière, il faut attacher les tefilines avec sa main droite. Vekevan ekshira biyamin, et puisque c'est la main droite qui attache, anacha bismol, donc forcément, les tefilines sont posées sur la main gauche, parce qu'on ne peut pas attacher avec la main droite sur le bras droit lui-même. Donc anacha bismoli. Rabbi Yossi Achorem, selon Rabbi Yossi Achorem qui a repoussé la première dracha en disant que nous trouvons la droite qui s'appelle une main, qui s'appelle la main. Hanacha de besmol menale. D'où c'est-il que quand la Torah dit de mettre les tefilines sur la main, il s'agit de la gauche? Répond la Gemara Nafkale. Il la prend, il sort sa dracha, Meicha de Nafkale Rabbi Nathan, du même pasuk que Rabbi Nathan qui dit donc, Ukshartam Uktavtam. C'est la droite qui attache les tefilines, donc automatiquement il s'agit de la gauche. Ravashi Amar, troisième dracha, Mi Yadcha Aktiv. C'est écrit dans la Torah, dans Parashat Bo, c'est écrit Yadcha. Tu mettras les tefilines sur Yadcha, sur ta main. Là-bas, la Torah a ajouté une lettre. Elle a écrit, au lieu d'écrire Yadcha avec un Chaf Sofit, elle a écrit Yadcha avec un Chaf et un He ensuite. Donc, ce He-là, il est en trop. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là, il y a deux explications dans Rashi. Soit une explication qui dit, le He est une grammaire de féminin. Donc, Yadcha se rapporte sur la main faible, la main féminin qui est la faible. Donc, c'est la gauche. Deuxième explication, c'est de dire Yad Keha. Yadcha, ça se partage en deux mots. Yad Keha, la main faible qui est la gauche.
Donc, voyons dans la Gemara, Rabbi Shamar miyadcha aktiv behe, keha. Il s'agit donc de la main gauche qui est la faible. Amal Rabbi Abba Rabba Shiveima, pourquoi tu dorages le pasuk en disant que yadcha c'est yad keha? Peut-être qu'il faut dire yad koach. Le he, il s'échange avec un chet, et donc tu devrais partager le mot en disant yad koach, pas yad keha. Au contraire, c'est la main forte. Ve'ema yadcha sheba koach. Donc c'est la droite. Amal niktiv bechet, est-ce que c'est écrit yadcha avec un chet à la fin? C'est écrit yadcha avec un he à la fin. Le he, il signifie donc la dracha qu'on a dit, qui est yad keha, la main faible. La Gemara ajoute là-dessus, Ketane, c'est une marloquette Tanaïm. Yadcha behe, zu small, selon Tanakama, on fait la dracha comme ça, effectivement, que yadcha avec un he, il s'agit de la gauche. Acherim omrim, yadcha, selon Acherim, c'est pas ça ce qu'on est d'oresh, on dit yadcha le rabot et agidem. Le mot yadcha, il vient inclure celui qui n'a pas de main. Celui qui n'a pas de main. Lui aussi, il est chayav de tfilin. Sa main est abîmée, il n'a pas de main, il doit quand même mettre les tfilin sur son bras. Tanya Idach, autre braïta. Un osroa patour min tfilin. Celui qui n'a pas de bras, il est patour. Acherim omer. Selon Acherim, on est d'oresh. Yadcha le rabot et agidem, lui aussi est chayav de tfilin. Tanura banan. Iter, un gaucher, maniach tfilin bimino, shehu smolo. Le gaucher, il met les tfilin sur sa main droite, qui est pour lui la gauche. Ve'atanya demande à Gemara, maniach bismolo shehu smolo shel kol adam. Pourtant, il y a une braïta qui dit qu'il met à sa gauche, qui est la gauche de tout le monde. Amarabaya kitanya, cette braïta de quoi elle parle? Besholet vishtei yadav. Il s'agit de quelqu'un qui a les deux mains fortes. Lui doit mettre les tfilin sur sa gauche, qui est la gauche de tout le monde. Tana de Menaché. Aliadcha, Zuki Boret. Donc, nouvelle braïta. Aliadcha, quand la Torah dit met sur ta main, elle ne parle pas de la paume de la main. Elle dit quand Aliadcha, Zuki Boret, c'est la chair du bras au-dessus du coude. Ben Enecha, entre tes yeux, c'est pas entre les yeux, mais Zukodkod, c'est sur la tête. Heicha, où exactement on met les tfilin de la tête. Amre de Rabbi Yanai, Makom shemochosh el tinok rofes. Là où le cerveau du bébé est mou. Là où c'est mou sur la tête du bébé, c'est là l'endroit de tfilin. Ba'amine, Plimo merebi. Plimo a demandé à Rabbi, Bishesh lo shne rashim, celui qui a deux têtes. Be'izemen maniach tfilin. Sur quelle tête il va mettre les tfilin? La droite, la gauche, sur quelle tête il doit mettre les tfilin? Amar, les rabbis n'étaient pas contents de cette question. C'est une question théorique qui n'est pas pratique du tout. On n'a jamais vu quelqu'un avec deux têtes qui devait mettre des tfilin. Et donc, il a grondé, il lui a dit, oh, kum galé, je te laisse deux possibilités. Soit, va exiler, oh, kabel arshamta. Soit, prends sur toi un idouille. Adéachi, entre-temps, Ataou Gavre, venu un homme. Amar, il a posé une question à Rabbi. Il lui a dit, voilà, Itilili Enuka, j'ai eu un bébé, des Hitletre Reché, qui a deux têtes. Kama Baïna Nemitav la Kohen. Combien je dois donner au Kohen en tant que Pidyon Ben? 5 slaïm ou 10 slaïm? Ataou Sava. Donc est venu un Zaken, un vieux. Il y en a qui disent qu'en général, s'il s'agit d'Eliyahu Hanavi, Tanale lui a enseigné. Chayav litenlo eser slaim. Il faut donner au Kohen 10 slaim pour les deux têtes. Eni, est-ce que c'est comme ça, la lacha? Vatane Rami Bar Chama. Pourtant, la Rami Bar Chama a ramené une braïta qui dit, Mitor sheneemar. Puisque le pasuk dit, Padot tifde, tu devras racheter, et bechor Adam, l'aîné des hommes. Shomé ani afilu nitraf betor shloshim. Peut-être même s'il est mort dans les 30 jours. Talmud Omar, ach. La Torah dit, ach, Padot tifde. Ach, mais. Le mot ach qui veut dire mais, il vient exclure chilek, il fait la différence entre un bébé vivant et un bébé mort. Or, un bébé qui est né avec deux têtes, il ne peut pas survivre 30 jours. Et s'il ne peut pas survivre 30 jours, donc quand il aura 30 jours, il sera mort. Et s'il sera mort, le père est pas tout de donner au Kohen, de le racheter, de donner au Kohen les 5 slaïm. Donc comment on peut dire qu'il doit lui donner 10 slaïm? Répond la Gemara, Shani Achad Begul Golet Salarachmana. Ici c'est différent, car la Torah dépend le rachat du fils aîné
begulgolet, donc de la tête. Puisqu'il a 2 têtes, il doit payer donc 2 fois les 5 slaim, tant qu'il est vivant. Si le père veut le racheter dans les 30 jours, eh bien, c'est ce qu'il doit donner. Si après 30 jours, il va mourir, eh bien, effectivement, il sera pas tour. Amarmar, Yadra, Zukibore. Donc, on a vu que la main, c'est pas la main elle-même, mais c'est le bras au-dessus du coude. Menalan, d'où le sait-on. C'est un rabanan. Al-Yadra, Zugova Shebayad. La Braïta dit, quand la Torah dit de mettre cette filine sur la main, il ne s'agit pas de la main, il s'agit de la main en haut du bras. Ata Omer Zugova Shebayad. Tu dis que c'est sur le bras au-dessus du coude. Oh, Eino, Ela Yadra Mamash. Peut-être que ça veut dire sur la main elle-même. Amra Torah répond la Gemara. La Torah nous a dit, Anar Tfilin Bayad, Venar Tfilin Barosh. Tu mets les tfilin sur la main, sur la tête. Ma Lalan Begova Shebarosh. De même que la tête, c'est au-dessus de la tête. Afkan Begova Shebayad. Ici aussi, quand on te dit sur la main, il ne s'agit pas de la main elle-même, mais en haut. Donc, sur le bras, sur la chair du bras au-dessus du coude. Rabbi Eliezer Omer, et notre tarikh. Il n'y a pas besoin de cette rachat. On en a une autre plus simple que celle-là. Hare Omer Vaya Lecha Leot. La Torah dit, les tefilines seront pour toi un signe. Pour toi et pas pour les autres. Lecha Leot velo leacherim Leot. Donc c'est pour toi et pas pour les autres. Or si c'est sur la main, tout le monde verra les tefilines. Donc c'est pas ça que la Torah, c'est pas ça ce que la Torah a dit. La Torah a dit que les tefilines sont un signe pour toi. Pour toi, il s'agit donc de un endroit qui n'est pas visible à tout le monde. C'est donc dans la manche, au-dessus du coude. Rabbi Trakomer, et notre série n'a pas besoin de cette rachat non plus. On en a une autre plus simple. Areu Omer, le pasuk dit, Vesamtem et devarai ele al levavchem. Donc vous placerez ces paroles à moi sur vos cœurs, ou kshartem, et vous attacherez. Et donc on fait la dracha, il faut attacher sur le cœur, contre le cœur, c'était sima keneged alev, de placer les tefilines en face du cœur. Donc on comprend de là que c'est pas à la hauteur de la main elle-même, mais à la hauteur du bras, au-dessus du coude. Rabbi Chia v'Ravacha bered Rav Avia, mechaven ou manachle le'adelibe. Mechaven, donc il visait, ou manachle, et il plaçait les tefilines, le'adelibe, en face de son cœur. Ravashi, havayativ kamed ha'meimar. Ravashi était assis devant un meimar. Il avait une plaie dans sa main, et donc pour ne pas se frotter la plaie avec sa manche, il a déchiré sa manche à l'endroit de la plaie. Et donc on voyait là-bas les tefilines. Alors il a demandé, savar lamar, est-ce que mon maître ne pense pas comme la Braïta qui dit, lecha leot, velo leacherim leot, que les tefilines ne soient pas visibles aux autres, qu'ils ne soient un signe que pour toi et pas pour les autres? Amar, il lui a répondu, bimkom lecha leot itmar. Quand on dit pour toi un signe et pas pour les autres, ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas le droit de voir les tefilines. Ça ne vient que préciser l'endroit précis où il faut exactement placer les tefilines. Et ça ne vient que nous apprendre que les tefilines doivent être mises à un endroit qui est en général caché, pas un endroit qui est en général visible. Et donc, une fois que les tefilines sont placées là-bas, il n'y a aucune importance si on les voit ou on les voit pas. C'est pas grave que tout le monde puisse les voir exceptionnellement ou même pas exceptionnellement. L'essentiel, c'est ce que la Torah a voulu nous apprendre, simplement l'endroit des tefilines. L'Agma continue et dit, Gova shebarosh medalan. D'où sait-on que quand on met les tefilines sur la tête, il s'agit au-dessus de la tête. Peut-être que quand la Torah dit entre tes yeux, ça veut dire entre tes yeux, sur ton nez, je sais pas. Les Tanoura Banan. Ben enecha zu gova shebarosh. La Torah dit ben enecha entre tes yeux, il s'agit au-dessus de la tête. Ata omer zu gova shebarosh. Toi, tu dis sur la tête. Peut-être que non, c'est entre tes yeux. Neymar Khan, répond la Gemara, la Braïta, on fait une dracha, une xéra shava. Ici, il est écrit benenecha, entre tes yeux. Venemar la alan, il est écrit ailleurs. Lot asimu korcha benenechem lamet. Vous n'avez pas le droit d'arracher vos cheveux d'entre vos yeux en tant que signe de peine et de douleur, de deuil, pour un mort. Donc celui qui a perdu un proche n'a pas le droit de s'arracher les cheveux. Où se trouvent les cheveux? Pas entre les yeux. Quand on dit entre les yeux, on ne veut pas dire entre les yeux mamash, on veut dire sur la tête. Donc ma'alalan begova shebarosh, de même que là-bas entre tes yeux veut dire sur la tête.
Makom Shosek Kocha, qui est un endroit où on peut arracher les cheveux. Afkan Begova Shel Rosh, ici aussi les tefilines, quand on dit entre les yeux, il s'agit il s'agit donc de sur les cheveux. Makom Shosek Kocha, là on peut arracher les cheveux. C'est là-bas qu'il faut placer les tefilines. Rabbi Yehuda Omer Eno Tzarich, on n'a pas besoin de cette dracha. Amra Torah, Hanar Tefilin Bayad, Vanar Tefilin Barosh. La Torah nous dit de mettre les tefilines sur la main et sur la tête. Et donc on apprend l'un de l'autre. Mal à l'âme. De même que les tefilines qui sont placés sur la main, c'est un endroit, Bemakom, Araoui Litame Benega Echad. C'est un endroit où, s'il a de la tsarat, de la lèpre, eh bien, tout son bras n'a qu'un seul statut en ce qui concerne la halachot de la tsarat. C'est-à-dire que la Torah a fait la différence entre la tsarat de la lèpre qui apparaît à un endroit de la chair ou bien si ça apparaît sur les cheveux. Si ça vient sur la chair, c'est tamé à partir du moment où il y a un se'ar lavan, un poil blanc. Tandis que si ça apparaît sur les cheveux, il faut un poil blond en tant que siman touma. Et donc, on fait la dracha comme ça. De la même manière que la main, toute la main, elle n'a qu'un seul statut en ce qui concerne la tsarat, puisque c'est tout de la chair. Et donc, tout a le même statut que ce n'est tamé qu'avec un poil blanc. De même que là-bas, ça devient tamé qu'avec un seul statut de nega de tsarat. Ici aussi, en ce qui concerne la tête, il s'agit d'un endroit qui est raoui litame, qui peut devenir tamé benega echad qu'avec un seul statut de lèpre, de tsarat. Et donc, il ne s'agit que des cheveux et pas entre les yeux. Pourquoi? La fouke explique la Gemara, la fouke benecha, ça vient exclure l'endroit qui se trouve entre les yeux, où là-bas, des ikabassar, il y a de la chair, vesear. Et il y a aussi des poils, il y a des sourcils. Et donc, s'il a une tache de lèpre à cet endroit-là, eh bien, pour le entamer, il faudra deux choses. Vika dit la Gemara, sear lavan, vika nami sear tov, il faut et le poil blanc sur la chair et le poil blond sur les cheveux. Et donc, ça ne ressemble pas à l'endroit au tefilin de la main, qui n'ont qu'un seul statut de tsarat. Et donc, il ne s'agit donc pas de ça. Quand la Torah dit entre tes yeux, elle ne veut pas dire mamache entre les yeux. Elle veut dire au-dessus, sur la tête, là où il y a des cheveux. Et donc, le statut de tsarat n'a qu'un seul statut là-bas. La tsarat n'a qu'un seul statut à cet endroit-là, qui ne devient tamé qu'avec un poil blond et pas blanc. Et donc, ça ressemble effectivement aux tefilin shel yad qui n'ont qu'un seul statut de tsarat. On continue dans la Gemara. Arba titiot me'akvot zo et zo, she'arbatan mitzvah achad. Donc on a vu dans le Mishnah. Arba titiot, les quatre titiot, me'akvot zo et zo dépendent l'une de l'autre. She'arbatan mitzvah achad, elles ne sont les quatre qu'une seule et même mitzvah. Tandis que selon Rabbi Shmuel, chaque titi est une mitzvah en soi. Maï benayu, demande la Gemara, quelle est la machloket, quelle est la nafkamina si on considère que les quatre titiot sont une mitzvah ou quatre. De toute façon, il faut en mettre quatre. Répond la Gemara, plusieurs réponses. Première réponse, Amar Rav Yosef. Sadin betititika benayu. La nafkamina, elle est un drap en lin, betitit, où on veut lui mettre des titiot qui sont en général de laine. C'est ça la machloket. La machloket, elle est celui qui n'a que 3 titiot à mettre. Est-ce qu'il va les mettre dans son drap de lin ou pas? Il a un habit en lin, il veut lui mettre des titiot en laine. Alors, s'il a fait la mitzvah correctement, il peut la faire même si c'est chatnez. Même de la laine sur du lin, ça va. Même de la laine sur du lin, ça va. Mais là, où il n'a que 3 titiot, on rentre dans la machloket. Si 3 titiot c'est une mitzvah, comme Rabbi Shmuel qui dit chaque est une mitzvah, dans ce cas-là aussi, on peut la faire même laine sur lin. Tandis que, selon Tanakama qui dit que ce n'est pas une mitzvah, puisqu'il n'a pas toutes les 4, il n'aura pas le droit de faire de la laine sur du lin. Deuxième réponse. Rava Baraïna Amar. Talit balat rameshika benayu. S'il a 5 coins dans son habit, là se trouve la machloket. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, un habit qui a 5 coins, il est chayav de titit. Il faut lui mettre 4 titiot.
Selon Tanakama, qui pense que toutes les 4 titiot ne sont qu'une seule et même mitzvah, donc c'est toujours 4, aussi bien s'il a 4 coins que 5 coins, la mitzvah est de mettre 4 titiot. Tandis que selon Rabbi Ishmael, qui pense que chaque coin il faut mettre une mitzvah, chaque titit de chaque coin est une mitzvah en soi, eh bien, quand il a un habit de 5 coins, il devra mettre effectivement 5 titiot. Troisième réponse, Ravina Amar. De Ravuna et Kabenayu. La nafkamina entre Tanakama et Rabbi Shmuel sera la halacha que a dit Ravuna. D'Amar Ravuna, qu'est-ce que Ravuna a dit? Ravuna a dit, Ayote betalit shenem etziyetel klichata beshabbat. Celui qui sort avec un talit qui a des titiot dans une situation c'est pas cachère, chayav khatat. Il a transgressé Shabbat. Puisque cet habit-là, il n'est pas cachère en tant que talit. Donc, ces titiot suspendent entre autres sur l'habit. Ils ne font pas partie de l'habit. Et puisqu'ils ne font pas partie de l'habit, puisqu'ils ne servent ni à l'habit ni à la mitzvah, et donc celui qui les porte, celui qui les sort au Shabbat, c'est considéré comme s'il avait porté quelque chose de sa maison à l'extérieur pendant Shabbat, et donc il est chayav khatat. Et donc ici aussi, on se posera la question, s'il a que 3 titiot, est-ce qu'il a le droit de sortir ou pas? Selon Tanakama, il n'a pas le droit de sortir parce que c'est pas soul, il n'en a que 3 sur 4, c'est pas soul. Et donc s'il sort comme ça, il sera chayav pour avoir porté ces 3 titiot. Tandis que selon Rabbi Shmuel, il n'est pas tout puisque chaque titit c'est une mitzvah en soi. Donc chaque titit, elle fait partie de l'habit. Amar Rav Shisha Bered Ravili. Haïman, maintenant on a quelques halachot de celui qui veut se rendre patour de titit. Il a un habit de 4 coins et il veut le raccourcir, il veut le changer de manière à ce qu'il n'ait pas ce qu'il n'ait pas 4 coins. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé un coin. Le problème c'est que quand on coupe un coin, il se trouve qu'il a maintenant en diagonale 2 coins. Il en avait un, donc il en avait 4 dans son habit, maintenant il en a 5. Donc il n'a rien gagné parce qu'un habit de 5 coins est aussi chayav de titit. Donc, voyons dans la Gemara. Haïman de battre les guillemets, celui qui a coupé le coin de son habit, le avid de l'okloum, il n'a rien gagné avec ça, il n'a rien fait. Shaviet alit balat ramesh, parce qu'il a rendu un habit qui a 5 coins, qui est aussi chayav de titit. De même, dit la Gemara, Amarav Mesharshia, Haïman de tsaire les guillemets, celui qui a, donc, il avait un habit de 4 coins, et son habit était trop grand, trop long, il a plié en 2, et c'est comme ça qu'il a mis ses titiot aux 4 coins, au pli de l'habit. Même s'il a attaché l'habit comme ça, de manière à ce que l'habit ne se rouvre pas, lo avad velo kloum. Ça ne servit à rien tout ce qu'il a fait. C'est pas une bonne solution. Maïtama, de kema de shariadami, on considérait comme si c'était détaché. Comme si l'habit était ouvert, et donc il se trouve que les titiotes qu'il a mis au pli, eh bien, elles se trouvent au milieu de l'habit. C'est pas leur place, c'est pas un coin. Utnan nami, on voit une Mishnah dans Masechet Kelim qui ressemble à ce principe aussi. Kol chamatot atzrurot teorot. Toutes les outres qui sont attachées en bas, elles sont teorot. C'est-à-dire, comme de quelle manière il avait une outre qui était ouverte en bas, en haut et en bas, et ça ne peut pas contenir de l'eau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaché le bas. Une fois qu'il est attaché, ça contient de l'eau. Pourtant, on considère que c'est tahor, ce n'est pas considéré comme un récipient, qui est donc tamé, mais comme quelque chose qui n'a pas de récipient, qui ne veut pas recevoir de l'eau ou de liquide. Et donc, c'est tahor, malgré qu'il est attaché. Parce qu'on le considère comme s'il était détaché, puisqu'il peut le faire, il peut le détacher. Chutz Michel Arvim. Sauf les autres des Arvim, des Arabes, qui eux, même si c'est attaché, puisqu'ils ont l'habitude de le faire comme ça, donc d'attacher et de le laisser comme ça attaché, c'est considéré donc comme un récipient et c'est donc tamé. Amar Avdimi Mine Ardea. Haïman de Chayte le Gilime. Même s'il a plié son talit, son habit, et qu'il a cousu comme ça, là, avad velo kloum, ça ne sert à rien. Im ita de l'ami baile, car si vraiment il ne voulait pas l'ouvrir son talit, l'ifsok velishni, il aurait dû le couper, jeter.
puisqu'il le plie et il le coud comme ça, on comprend de là qu'il voudra un jour ou l'autre le découdre et l'ouvrir. Et donc, il se trouve que les titiotes sont placés au milieu du talit et pas au coin. C'est pourquoi le talit n'est pas soule de cette manière-là. C'est pas comme ça qu'il faut le faire. Rabbi Ishmael Omer Arbatan Arba Mitzvot. Donc on a vu dans la Mishnah, selon Rabbi Ishmael, ce sont 4 mitzvot. Amar Rabbi Amar Shmuel, Alakha Rabbi Ishmael, c'est comme ça l'Alakha, dit Shmuel. Velat ilcheta kevatem, mais l'Alakha n'est pas comme Shmuel qui dit que l'Alakha est comme Rabbi Ishmael, qui pense que les 4 titiot sont 4 mitzvot différentes. L'Alakha, elle est comme Tanakama qui dit que toutes les 4 titiot ne sont qu'une seule et même mitzvah. C'est pourquoi, s'il en manque une, la mitzvah n'est pas accomplie. On n'a pas le droit de sortir avec Shabbat, on ne peut pas le mettre sur un habit de lin, et toutes les nafkaminotes qu'on a vues. Ravina, Hava Azil, Batre de Mar Baravashi, raconte la Gemara. Ravina marchait derrière Mar Baravashi, Beshabta de Rigla, au Shabbat où on faisait une dracha spéciale. Rigla, c'est Shabbat du Regel. Regel, c'est la fête, donc c'est le Shabbat. Selon Rashi, il s'agit du Shabbat d'avant la fête, où là, le Rav fait une dracha de halachot de la fête. If Soik Karna de Chute. Il a vu que le titit de Mar Baravashi s'est coupé. Velo Amar le Velomit, il n'a pas fait de remarque. Donc Ravina qui marchait derrière lui ne lui a rien dit. Kadmat Alebet, et lorsque Mar Baravashi est arrivé chez lui, Amarle, Ravina lui a dit, Meatan Ifsik, sache que ton titit s'est coupé depuis déjà le milieu du chemin, depuis là-bas. Amarle, alors, lui a répondu, Mar Baravashi, I amratli me'atam shadite. Si tu me l'avais dit là-bas, à cet endroit-là, j'aurais dû le jeter immédiatement sur place. Veha, pourtant, demande la Gemara, Veha marmar, pourtant, la Braïta dit, Gadol kvod abriot, l'honneur des gens est important, donc le kavod des gens est important, chez Dochet Otase Shabbat Torah, car il repousse même une transgression, un lave de la Torah. Donc ici aussi, Mar Baravashi n'avait pas besoin de jeter son talit au milieu du chemin, de se faire honte comme ça devant tout le monde à rester sans habit, puisque le kavod de Mar Baravashi, son kavod, il repousse la avera de porter un habit pendant Shabbat sur lequel sont suspendus des titiotes qui ne sont pas kshérim. Malgré que c'est considéré comme porté pendant Shabbat, et le kavod de Mar Baravashi repousse cette avera, et ça aurait dû lui permettre de garder l'habit jusqu'à qu'il arrive chez lui à la maison. Répond la Gemara Targuma Rav Bar Shva Kamed Rav Kana. Donc Rav Bar Shva a expliqué, interprété cette braïta devant Rav Kana. Belav, de quel lave il s'agit? Quelle est la avera qu'on a le droit de faire pour garder le kavod des gens? Il s'agit de la avera de l'otasour. C'est-à-dire, la Torah a dit, tu n'as pas le droit de transgresser la parole des Chachamim. C'est un lave de la Torah, c'est une avera de la Torah. Maintenant, celui qui transgresse la parole des Chachamim, en réalité, il a fait une avera, pas de Horaïta, une avera de Rabbanan. C'est une avera de Rabbanan, il a transgressé la mitzvah des Rabbanim. De cette avera-là, il s'agit quand on a dit que le kavod de la personne repousse une avera. C'est-à-dire que pour sauver son kavod, un homme a le droit de transgresser une avera de Rabbanan, mais pas une avera de Horaïta. Or ici, Mar Baravashi se trouvait dans un Reshut Harabim, et donc c'était un endroit où il n'avait pas le droit, minatora, mi d'Horaïta, il n'avait pas le droit de porter un habit avec des titiotes qui ne sont pas kshérim. C'est pourquoi s'il avait appris au milieu du chemin que son titit se coupait, s'est déchiré, il aurait dû immédiatement, devant tout le monde, se déshabiller, enlever son talit, de manière à ne pas porter dans le Reshut Harabim, qui est un lave de Horaïta, qui est une avera de la Torah. Veika de Amre, une autre version de cette histoire dit, Mehatam Amarle. Depuis là-bas déjà, il lui a fait la remarque. Donc Ravina a fait la remarque à Mar Baravashi déjà à mi-chemin. Dès qu'il a vu que son petit s'est déchiré, il lui a fait la remarque. Ve'amarle, Mar Baravashi lui a répondu, Maïdater, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Les mishdeye que je jette mon talit ici, Ve'amarmar, Gadol kvod abriot, c'est de Chad Latase Shabbat Torah. On sait bien que le kavod des gens repousse une avera de la Torah, donc j'ai le droit de porter l'habit et de transgresser une avera de la Torah
pour sauver mon kavod, pour ne pas avoir besoin de me déshabiller ici, en public. Vea demande la Gemara, Vea Targum Rav Bar Sheva Kamel de Rav Kahana. Pourtant, Rav Sheva a déjà interprété cette halakha-là en disant qu'il ne s'agit que d'un lav de Rabbanan, d'une avera de Rabbanan, pas d'une avera de Oraita. De lav de l'otasso. De quel lav on parle quand on dit que pour sauver son kavod, on peut transgresser le lav? On ne parle que du lav de l'otasso, donc de l'interdit de la Torah qui dit de ne pas transgresser les paroles de Chachamim. Donc, il ne s'agit que d'un issour de Rabbanan. C'est qu'un issour de Rabbanan qu'on peut transgresser pour sauver son kavod. Répond la Gemara, Hanami Carmélite de Rabbanani. Ici aussi, il s'agissait d'un carmélite qui est un endroit où de la Torah on a le droit de porter. C'est que des Rabbanan les Rabbanan qui ont interdit de porter à cet endroit-là. Et donc, puisque c'est là-bas que Mar Bar Avashi marchait, il avait le droit de porter un habit. Il avait le droit de porter un habit avec des titillot soulim, de manière à sauver son kavod. Malgré que Midi Rabbanan, on n'a pas le droit de porter à cet endroit-là, puisque pour sauver son kavod, on a le droit de transgresser un issour de Rabbanan, eh bien, il n'avait pas besoin de se déshabiller en public à cet endroit-là. Si c'était un Reshut Arabim, où on n'a pas le droit minatora de porter, effectivement, il aurait dû se déshabiller même à cet endroit-là et de marcher sans talit, de laisser là-bas son talit. Et puisque c'était un carmélite, qui n'est pas un endroit où s'interdit minatora, mais que midrabanan, c'est pourquoi pensait Mar Bar Avashi, a dit Mar Bar Avashi qu'il aurait pu garder son talit.